Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent prendre une partie de leurs bénéfices après le gain de 9% du CAC 40 sur 5 jours. La séance est plus calme en ce vendredi dans un contexte d'incertitude vis-à-vis de l'élection présidentielle américaine. Joe Biden semble cependant toujours favori, repassant de quelques voix devant son rival en Géorgie et conservant son avance dans le Nevada ou dans l'Arizona tout en réduisant l'écart en Pennsylvanie. Rien n'est cependant joué pour le moment, même si après les bourses européennes, c'est la place de marché japonaise qui semble avoir joué la victoire de Joe Biden. Le Nikkei atteint en effet à la clôture ce matin son plus haut depuis 1991 à 24 325 points très exactement. Une hausse que plusieurs analystes lient directement à l'évolution de l'élection présidentielle, mais aussi à l'égalité au Sénat qui viendrait empêcher des modifications profondes des réglementations ou de la taxation dans le domaine des nouvelles technologies aux États-Unis. Du côté de Trump, celui-ci multiplie les recours accusant les États qui continuent le dépouillement de participer à une fraude. Le président des États-Unis qui a déclaré hier faire la différence entre les votes légaux et les votes illégaux, ce qui a poussé ses partisans à demander tantôt l'arrêt des dépouillements dans les États où Donald Trump est en tête, tout en ne s'opposant pas à la continuation de ceux-ci lorsque cela pouvait lui apporter l'avantage. Aux États-Unis toujours, les investisseurs ont pris connaissance hier du compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Celle-ci laisse pour le moment ses taux inchangés, même si elle précise qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour continuer à soutenir l'économie américaine. Dans les prochains mois, notamment, Jérôme Powell, son président, a d'ailleurs précisé que la reprise de l'économie américaine a dans un premier temps profité du soutien budgétaire et de la réouverture des entreprises avant de finalement voir sa croissance ralentir. Du côté des valeurs, à présent à la Bourse de Paris, Elior annonce que son chiffre d'affaires recule de 19,4% au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le groupe de restauration collective qui met en avant la pandémie mais aussi les grèves comme explication du recul de son activité sur l'ensemble de l'année. Score, le spécialiste de la réassurance, estime que le coût de la pandémie sur ses comptes est de 507 millions d'euros depuis le début de l'année. 507 millions d'euros qui se divisent en 256 millions en assurance dommage et 251 millions en assurance vie. Sur le troisième trimestre, le résultat net de l'entreprise ressort tout de même à 109 millions d'euros, soit légèrement en dessous des 115 millions d'euros à la même période en 2019. Natixis voit de son côté son résultat net chuter de 91% au troisième trimestre. La banque annonce par ailleurs vouloir se désengager de sa filiale de gestion H2O dont elle détient 50,01% du capital. JC2Co accuse de son côté le coût de la crise sanitaire et constate un recul de son chiffre d'affaires de 37,9% du coup au troisième trimestre, un recul moins fort qu'au trimestre précédent, mais toujours en lien avec la crise sanitaire. Et on finit avec Euronext, l'opérateur de bourse qui voit de son côté son bénéfice net s'apprécier de 10,6% au troisième trimestre, ce qui donne un bénéfice net par action pour Euronext de 1,12 €, soit une hausse de près de 14%. Du côté des matières premières à présent, le pétrole s'apprécie à la mi-journée sous les $40 le baril de Brent. L'once d'or, elle, se dirige vers les $1950 l'once. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar évolue lui au-dessus des $1,1850 pour 1 euro.